Tariq Kounet. Oui, dis-moi. Bon, raconte-nous, t'as gagné d'arriver en finale d'Incroyable Talent. Exactement. Je pense qu'on a tous envie de savoir. Oui. Comment t'as fait ce braquage. Parce qu'il faut savoir qu'il a pas fait toutes les étapes. Il a fait un passage, golden buzzer, t'as vu les gens ont suivi. Ouais, golden buzzer. Ouais. J'ai eu un golden buzzer, je suis parti directement en finale. Ils m'ont appelé, moi je voulais pas la faire au début. Donc au début je leur dis non, et à la fin ils insistent. Et j'ai un ami qui... Non, ils insistent, vraiment, ils ont vraiment insisté, hein. On n'a jamais... de ta gueule, il voit que tu te la racontes. Non, je te jure. Vraiment, ils insistent, ils frappent à ma porte. Ils vont voir ma gamine à l'école. Je vous jure, c'est vrai, ils m'ont appelé le 31 juillet. Et je leur ai dit non pendant un mois, je voulais pas. Et eux ils insistaient parce qu'ils me disaient ouais, toi tu fais de l'impro, on a Sugar Sammy, on veut vraiment un mec en impro cette année, est-ce que tu peux venir? Je leur disais non. Et après après même discussion avec des gens de mon entourage, ils m'ont dit écoute Tariq, personne te connaît, fais-le. Et j'ai dit c'est vrai, bonne remarque. Et c'est vrai que je me suis dit bon allez, je le fais, mais au moins j'arrive en demi. Si j'arrive en demi, c'est propre, tu vois, je sors clean. Et après j'avais quand même négocié avec la prod de si je me prends des croix, je passe pas en fait, qu'on diffuse pas mon passage. Il l'aurait jamais fait ça, hein. Sache-le. Non. C'est-à-dire que si tu te prends une croix et que c'est marrant, c'est sûr il le diffuse. On va pas se dire, franchement, on peut faire de l'argent, mais Tariq il a dit il veut pas, alors malheureusement, on a qu'une parole nous M6. Écoute, est-ce que tu connais Maître Fitou? Écoute, j'ai un avocat M6. On est pas. Non, j'avais un avocat de ouf. Non, j'avais pris un avocat. Mais t'as un mytho. À chaque fois j'ai l'impression que tu me racontes un autre truc. Mais ce mec-là, j'avais pris un avocat de ouf. Non mais tu sais quoi, à chaque fois tu racontes un truc incroyable. La tête de ma mère, c'est vrai. Tu sais que ce mec-là, à chaque fois que je fais un truc, il croit que je mens. Mais je sais pas pourquoi, parce que pour moi, en vrai, t'as un vrai don pour raconter des histoires. Oui, je raconte des histoires, mais là, c'est la vérité. Je me suis trop fait avoir par des gars comme ça. Par des gars comme toi. Il y a trop de gars qui m'ont raconté des mythos, j'ai fait non, t'as vraiment sauté d'un immeuble. C'est passé à la télé, pourquoi je mentirais? Écoute, et donc j'accepte, et en fait ce qui se passe c'est que moi je prépare un sketch, je vais jouer le sketch sur ma fille, que tu connais, que je joue sur scène, et quelques jours avant, mais vraiment genre 2 jours avant le tournage, la productrice de l'émission m'appelle, elle me dit écoute, nous le sketch chez nous ça marche pas. Je dis mais moi j'ai préparé un sketch, elle me fait non, nous on veut pas de sketch, on veut que tu fasses comme tu fais sur tes vidéos d'impro. On veut que tu fasses la même chose. C'est pourquoi on t'a choisi quoi. Exactement, donc fuck le sketch, tu vois. Ton savoir-faire finalement. Et donc je te jure, le jour du truc. Non mais c'est vrai, c'est ce que je sais faire, y aller. Tu te moques de moi? Je sens une vanne enfoirée là. Non mais attends, t'inquiète, j'arrive. Non mais en vrai il est vraiment très fort en impro. Non tu vois, et donc je me dis bon bah fuck le sketch, j'y vais comme ça, tu vois. Mais t'avais pas peur. Et si je généralement flippais. Même si t'es bon en impro, il suffit que t'arrives là-bas, t'as un peu de stress et... Ben, j'avais du stress à 2000%, tu vois, donc j'y vais l'après-midi, et l'anecdote que je raconte souvent, c'est vrai, j'ai failli me barrer à un moment donné en plein milieu d'après-midi parce que... Me dis pas, ils t'ont retenu? Non, ils m'ont pas... Non, n'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Ils se sont mis devant la porte. C'est vraiment un connard celui-là. La vie de ma mère, c'est vrai. Écoute-moi bien. Je leur ai dit, je vais me barrer. Je vais t'expliquer pourquoi. Je peux expliquer pourquoi ou pas? Bien sûr. Mais t'es là pour. Moi, je vous jure. Nous raconter moi, je suis là. J'ai un calepin comme ça. Genre, je ramène un calepin, genre, je vais écrire des vannes. J'ai rien écrit. Et autour de moi, toute l'après-midi, t'as que des gens qui crachent du feu, des gens qui font des pirouettes, des enfants qui font des saltos arrière, des gens qui mettent leurs jambes sur le teco. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? C'est le cirque, tu vois. Et moi, je suis à côté, comme ça, je vois des mecs déguisés en meufs passer, tu vois. Je me dis, mec, qu'est-ce que tu fais là? Et eux, ils te regardent un peu d'eau. Et ils me regardent d'eau, le mec. Ils essayent de voir c'est quoi ton pouvoir. Ouais, je veux dire. Il y a un mec qui coupe des fruits avec des cartes. Toujours, il y a un mec qui coupait des fruits avec des cartes et tout. Je te jure, c'est vrai. Donc là, lui, il a toute la journée à faire ses trucs avec ses cartes, l'autre il saute, et moi je suis assis. Tu vois, gars, c'est chaud. Et donc je vais voir la dame, je lui dis écoutez, je vais y aller. Et je suis franchement, est-ce que je peux partir parce que moi j'ai rien à voir avec ces gens-là en fait, tu vois. Chez eux, non mais c'est pour ça. Et c'est là que la vanne vient. Chez eux, c'est les Avengers, c'est les X-Men. C'est tellement drôle. Chez eux, ils ont des pouvoirs de ouf. Tellement drôle. Moi, j'ai rien quoi, tu vois. Et elle me dit non, ne pars pas, s'il te plaît, vas-y, t'inquiète, ça va bien se passer. Et moi, en fait, on est 13 ce jour-là. Ça commence à 21h, ça finit à 2h du mat. Et je lui demande c'est quoi l'ordre de passage. Et tu connais les humoristes. On veut pas être premier. Ouais, c'est sûr. Elle me dit t'es deuxième. Ah, dans ma tête, je fais. Ça, c'est le petit coup de pute des humoristes. C'est quand tu dis à un gars, je veux pas être premier, fait. N'en dis pas plus, j'ai compris. Tu seras deuxième. Tu seras deuxième. Écoute, deuxième et je passe après des trapézistes, tu vois. Et non, je passe après des mecs qui sautent sur des trampolines, tu vois. Et je me dis, bon, vas-y, Tariq, bah, tu fais ce que tu fais dans tes scènes, tu vas voir, tu vas prendre le premier rang, tu vas le vanner. Et c'est fait, tu vois. Donc j'écris la première vanne de David Ginola, tu vois. Premier rang. Non, je fais David Ginola. J'avais écrit la vanne sur Ginola et j'avais écrit que ça. Fin du game. Et je rentre sur scène. Et quand je rentre sur scène, paire de balls. Chose que je ne savais pas, c'est que le public, il est loin sa mère. Et quand je te dis il est loin, écoutez, le public il est à 8 mètres.
Et moi, je suis sur scène, et tu sais, comme si je suis un mec qui vanne, pour ceux qui ont déjà vu des vidéos, je vanne beaucoup les gens, tu vois, et je vanne les premiers rangs, les têtes un peu cheloues, tu vois. Et là, je regarde comme ça, je me pose, bonjour, tu t'appelles comment, Tariq? Et là, tu sais, je fais l'analyse du public. À ma gauche, que des Stephen Hawking, frère. Tu sais, les fauteuils roulants, les trucs, je suis, oh là là. Des handicapés, tu veux dire? Des gens qui, tu sais, ils sont dans le mal. Vanne-moi. Ouais. J'espère que tu vas pas me vanner. Et je tourne de l'autre côté, que des enfants, tu vois. Et je me dis, mais non, mec, mais t'es mort. Et je suis là, en fait, c'est vachement monté, mon passage, tu vois. Il est super monté, tu vois. Stephen Hawking. Non mais je suis sur tout le truc. J'ai découvert l'algorithme de l'humour. Non mais je me dis je vais lancer une petite vanne, tu vois. Et après je fais pas une François Fellman, tu vois ce que je reste tranquille. Et donc à ce moment-là je me dis bon allez fais ta vanne sur Ginola, mais j'oublie que la vanne a fait 20 secondes. Je fais la vanne et au bout de 20 secondes j'ai plus de vanne. J'ai plus de vanne et je me dis je vanne qui? Le premier il est loin et ben je vais mettre sur le jury en fait. Donc je commence à vanner le jury, ça rigole, là ça commence à applaudir un peu, tu vois. Ça applaudit, ça rigole. Bon, il y a un chauffeur de salle pour les applaudir, je le rassure parce qu'il va encore dire ouais tu t'inventes une vie. Donc ça rigole, les gens applaudissent, tout ça, bim bam boum, machin, le succès, tout ça. Et eux ils me regardent et moi je vois Sugar Sammy mort de rire et comment ça s'appelle Eric Antoine mort de rire. Petite parenthèse, juste Sugar Sammy a été quand même très cool parce que en tant qu'humoriste il t'a soutenu quand même. Vous connaissiez? On se connaissait, je l'avais déjà interviewé moi 2 fois à Beurre FM. Ok. Donc on se Et connaissait. tu l'avais pas croisé sur des plateaux, des trucs comme ça? Non, Okay. non, je l'ai vu que à la radio. Et je vois Hélène Ségara et Marianne James, elle rigole pas. Je me dis, merde. Ouah, c'est chaud, tu vois, je vais me faire. Et pendant mon truc, je dis bon, là je suis en train d'avancer, il y a pas de croix, donc cool, tu vois. Et à la fin, Eric Antoine me dit alors, c'est quoi ton talent finalement? Je suis humoriste. Je suis humoriste, stand-upper. Il me dit bah vas-y, fais-nous un sketch. Ah, je suis non, moi là j'ai fini en fait. Ah moi cette phrase j'ai trouvé ça génial. J'ai dit mais moi j'ai fini. Cette phrase, je trouve que moi c'était naturel de dire bah mon sketch c'était ça y est. C'est ça, tu vois. Et il me dit ah ouais d'accord. Cool. Et il se regarde. Et à un moment donné, je sens Ginola arriver sur le côté. Et moi, je me dis, bon, c'est un raccord maquillage, tu vois. Moi, je suis énormément, tu vois, sur scène. Je me dis, bon, raccord maquillage, tu vois. Et le mec, je sais pas ce qu'il me dit. Il me dit, ouais, machin. Et moi, j'entends plus rien parce que je suis dans mon truc, tu vois. Il dit, ouais, final, machin. Bah! Et il appuie. Et quand il appuie, les trucs tombent. Et dans ma tête, je vous jure, c'est vrai. Je me dis, allez, bâtard, il se fout de ma gueule. Je vous jure, c'est vrai. Je te jure, je me dis ça. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans les images, je vois, je tiens ma bouche, mais dans ma tête, je me dis, dans 2 secondes, ils vont me dire, excuse-nous, en fait, on s'est trompé. C'était pour les 30. Ah, c'est le Golden Buzzer, ça, non! Je voulais faire la croix! Et donc, Golden Buzzer et finale. J'étais, choqué. Et crois-moi qu'après, je vous jure, je vais vous raconter une anecdote. Moi, je passe le 2e. Donc, en fait, je prends le Golden Buzzer en 2e. Et ils sont 11 à passer. Derrière. Ils étaient vénères. Ils étaient vénères. Écoute-moi bien, je suis sorti dans la loge, j'étais assis pendant 2 secondes, mon cousin me dit viens on s'en va. Parce que le mec qui coupe les fruits avec des cartes, il va te faire un truc très sale. Et lui il a pas l'air de blaguer, tu vois. Viens on se casse parce qu'ils te regardent tous très bizarre, tu vois. Et c'est vrai il y avait une espèce de tension. Parce que eux ils allaient tous passer genre à 23h, 1h du matin, tu vois. Moi je viens 2e, je prends le Golden, je me barre, tu vois. T'as fait un braquage. J'ai fait un braquage, mais ils me regardaient, mais genre...